Bonsoir mes amis messageurs Facebook et bonsoir mes amis YouTube, mes petits abonnés et bienvenue dans As-tu Ciné. Et là je suis à l'international de Parc Catégor, à l'international de Cité vers le Parc Catégor. Excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. Et je fais un petit message à N10 qui travaille dans Cinécité et c'est pour toi qu'on fait. Donc maintenant on va faire un peu sujet que j'ai vu ce film, le film que j'étais allé voir. C'est bien sûr Wind River avec Jerry Banner évidemment, qui a joué, c'est lui qui joue son propre rôle, qui était le meilleur rôle, qui était emporté par le festival le Lion d'Or de côté de l'Allemagne. En tout cas, c'était le meilleur film étranger. Alors, cette histoire, c'est l'histoire qui a été inspirée d'histoire vraie. Alors le film, l'histoire, c'est à Wind River, c'était évidemment dans un coin isolé entre Jacksonville, c'est des terres indiennes où les jeunes filles, des jeunes étudiantes disparues, qui s'est fait disparu en tout cas, qui étaient victimes de viol et d'un meurtre par un violeur et sacré killer qui s'appelle évidemment Peter Caravan. Sauf qu'évidemment, un chasseur qui s'appelle évidemment Cory Lambert, qui était un chasseur, qui est le chasseur qui tue évidemment les protecteurs, le prédateur évidemment qui est tué à propos de la ferme, parce que lui c'est un cow-boy et il devient chasseur. Et il découvre une corde de jeune fille étudiante évidemment qui s'est fait appeler Wendy Harrison, qui était victime de viol et bien sûr de meurtre, ou que même son fiancé se fait assassiner par ces psychopathes, par ces violeurs et les obsédés sexuels, on peut dire les sacré killers. Une profileuse qui s'appelle évidemment une profileuse FBI, qui son nom évidemment Jane Banner, qui va faire une enquête et qui va faire associer avec bien sûr avec Cory Lambert. Maintenant qu'on va voir que voilà, c'est à propos de l'histoire que ça visait comme ça. Alors, qu'est-ce que je pense côté ce film? Eh bien, ce film qui était inspiré l'histoire vraie d'un best-seller de Polar. C'est une histoire qui était vraie en tout cas, et le film a bien respecté ce côté dans l'histoire. Je trouvais quand même certains scénarios qui étaient un peu gênants, mais bon, c'est pas bien grave en tout cas, mais il y a certaines scènes qui étaient un peu gênants un petit peu, que c'était suivi dans l'histoire. En tout cas, vous savez que ça, c'est une vraie histoire, qui évidemment, ça existait réellement. C'est un best-seller qui existait chaque fois que c'était dans le milieu des années 90. Et bien sûr, en tout cas, les jeunes filles encore aujourd'hui disparues sont retrouvées mortes et violées par les mêmes psychopathes, mais des psychopathes différents. Je trouvais que ce film est assez poignant et vraiment très poignant ce film. Et franchement, c'était une histoire qui est vraiment qui fait assez sombre, mais comme c'est bien respecté. Sauf que je trouvais qu'il y a certaines scènes qui n'a pas rajouté côté le roman, qui est rajouté côté cinéaste. Mais en tout cas, on peut dire que il est vraiment très bien et c'est vraiment quelque chose qui est énorme. C'est vraiment que moi j'ai trouvé qui était vraiment très bien. De mon côté, je trouvais que ce film, franchement, est très poignant, bien réalisé. Les castings est plutôt bon et c'était bien écrit. Je vous conseille mieux regarder avec vos grands enfants que les petits enfants, parce que ce film est quand même inspiré d'histoire vraie d'un best-seller qui a existé dans l'histoire d'histoire. Encore aujourd'hui, et bien sûr, à Wind River, en tout cas, les filles, les jeunes étudiantes disparaissent encore et on ne sait pas encore combien de corps qui a disparu à propos des jeunes femmes qui s'est fait victime de viol et assassinées par les violeurs. On peut dire que c'est une ville qui était très éloignée et bien sûr qui était isolée. C'est vers le côté des terres indiens que même les policiers blancs, les Américains en tout cas, on va dire les cow-boys, ne traînent pas, ils traînent côté l'enquête et justement qui envoient toujours les profilers, les BI qui fait une enquête au cours de l'histoire côté gouvernemental. Voilà, c'est tout qu'on peut dire ce film. Par contre, moi j'ai bien aimé ce film-là et je trouvais que c'était assez poignant, mais le film est vraiment génial. Je vous conseille mieux regarder et je vous trouvais que franchement, c'est plus côté adolescent, plus entre 12, 16, 18 ans en France et en États-Unis de 21 ans à 35 ans. Par contre, moi j'ai vu la salle, c'était archi plein et franchement, j'étais à la salle où j'étais bien, vraiment la salle 13 et il y avait un monde incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ma vidéo, la chronique de As-tu Ciné et N10
c'est pour toi que je fais, évidemment, je te fais un petit dédicace, évidemment, mon pote, et c'est pour toi que je fais ça. Vous aimez AutoCAD de Atu Ciné, de Ultra Geek, vous marquez juste Philat Tomomo, et évidemment, vous regardez ma vidéo et vous faites le commentaire. Allez, cette fois-ci, on se retrouve ce soir. Pour les enfants, un peu la douceur. C'est une petite soirée dessin animé pour les enfants. Attention les enfants, les vacances, ça finit ce soir, ne couchez pas trop tard, mais il y aura un dessin animé pour vous. Allez, je vous dis carrément à le week-end prochain. Et N10, on se retrouve dans 15 jours pour les autres Atu Ciné en tout cas. Et je te conseille de voir, ah mais pas ton petit frère par contre, mais je te conseille de voir ce film, il est vraiment génial. Allez, à le week-end prochain pour la 30e anniversaire pour Street Fighting 2. Et je vous dis à le week-end prochain. Et sinon, on se retrouve samedi prochain et dimanche pour évidemment de Ultra Culture Geek. À très bientôt et bon week-end. Et on se retrouve le week-end prochain.